Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 29 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui a eu très chaud, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « On a failli manquer de café ». Et oui, le super porte-conteneur Ever Given qui bloque le canal de Suez depuis presque une semaine, eh bien il a bougé. Peut-être qu'on arrivera à le remettre dans le bon axe d'ici ce soir. Donc le canal de Suez va réouvrir et ainsi les livraisons de café vont pouvoir reprendre. Bon, pas de jaloux, les amateurs de thé risquaient eux aussi de faire face à une pénurie, car l'essentiel du thé et du café consommés en Europe et aux États-Unis transite par le canal de Suez. Voilà. Alors je vous passe les risques de pénurie plus triviales auxquels nous avons échappé. Par exemple, on pouvait manquer de pâte à papier, et notamment celle dont on fait ces petits rouleaux tellement utiles lorsqu'on s'enferme tout seul dans un endroit où le roi lui aussi se rend tout seul. On risquait également des pénuries de pièces automobiles, ce qui va pas beaucoup se voir en France, car avec les confinements, eh bien, les Français circulent moins et achètent donc moins de voitures. On risquait également, et ça c'est beaucoup plus sérieux, de manquer de composants de base pour l'industrie pharmaceutique, car 90% de ces composants viennent de Chine. Et voilà, on prend à nouveau conscience de à quel point nous sommes tributaires, dépendants de la Chine, pour donc les composants de base des médicaments, les pièces automobiles, la sauce tomate, le croirez-vous? Eh bien oui, en Europe, elle ne vient pas souvent d'Italie, elle vient beaucoup plus souvent de Chine. Et puis, grosso modo, tout ce qui est électroménager, électronique, vient également de Chine. Donc si le canal de Suez était resté bloqué 10 jours ou 15 jours, là, ça pouvait effectivement provoquer des pénuries. Bon, peut-être pas en France non plus, parce que beaucoup de commerces non essentiels sont fermés et que les Français se sont fait une raison. On recommencera à consommer, peut-être début mai ou début juin. De toute façon, peu importe. L'abattement commence vraiment à se sentir à tous les niveaux, et notamment chez nos jeunes, car lorsqu'on vous parle de l'engorgement des urgences, on oublie souvent de préciser qu'il s'agit des urgences psychiatriques, et que beaucoup de jeunes, s'ils se retrouvent aujourd'hui en réanimation, ne le sont pas à cause du Covid, mais à cause de tentatives de suicide, d'overdose, de coma éthylique. Et je vous prie de croire que je parle en connaissance de cause. Voilà, pour ceux qui diraient que je veux absolument relativiser ou minimiser le risque Covid, je vous assure que notre jeunesse est en train de vivre un véritable drame à grande échelle et dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences long terme suite aux déscolarisations, aux dépressions, etc. Voilà. Donc je suis plutôt optimiste sur la reprise économique aux États-Unis, avec l'appétit de consommer, qui est bien sûr lié à la délivrance de 127 millions de chèques de 1 400 $. Et si le canal de Suez était resté bloqué, eh bien les Américains auraient pu se retrouver d'ici 15 jours, 3 semaines, face à des rayonnages vides. Il y aurait eu certainement des pénuries au moment où les gens ont le plus envie de consommer. Voilà. Donc, l'Ever Given va peut-être reprendre sa route vers l'extrémité du canal de Suez et laisser les autres bâtiments passer. Nous ne manquerons donc pas non plus d'essence, de gaz liquéfié et surtout, nous ne manquerons pas de café.
Et du café, il va en falloir peut-être à certains traders qui ont pris beaucoup de risques sur le marché chinois. Et on apprend ce matin qu'un gros fonds spéculatif américain a perdu gros. Il travaillait comme pratiquement tous les fonds spéculatifs avec de l'argent emprunté. Il vient de faire défaut sur des appels de marge. Et donc tous ceux qui financent ce fonds aujourd'hui se retrouvent victimes de très lourds dégagements. C'est le cas du japonais Nomura qui perd 13,5%, du Crédit Suisse qui perd 14,5% aujourd'hui à la bourse de Zurich. On attend du moins 4,5% sur Morgan Stanley, du moins 2 ou 2,5% sur Goldman Sachs. Bref, tout le petit monde des banques d'affaires aujourd'hui, eh bien, ils vont effectivement avoir besoin de café parce que on espère que le fonds spéculatif est le seul à avoir rencontré des soucis, mais on sait que beaucoup d'autres fonds également ont beaucoup spéculé sur les small caps, sur des petites valeurs qui n'ont ni chiffre d'affaires ni évidemment revenus à distribuer. C'était la fête du momentum jusqu'au 16 février dernier. Depuis, ça s'est retourné et on a des baisses de plus de 30% donc dans le secteur des valeurs de croissance, mais sans revenus. Voilà, on va suivre ça de très près. On vous retrouve demain et on en reparle probablement dans notre live avec nos abonnés de la lettre confidentielle. Très bonne fin de journée. À demain.